La grande patronne de CBC Radio-Canada est de passage dans les Maritimes ces jours-ci. En poste depuis plus d'un an, Marie-Philippe Bouchard a visité nos stations d'Halifax et de Moncton. Elle est aussi allée à la rencontre d'organismes de chez nous. Et je la reçois ce soir en studio. Madame Bouchard, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bon, c'est votre première visite officielle dans votre nouveau poste. Je sais que vous êtes déjà venu en Acadie auparavant, mais vous arrivez dans un contexte minoritaire francophone où il n'y a pas énormément de médias francophones ici. Selon vous, Radio-Canada, quel rôle il doit jouer dans notre région? Moi, je le vois comme un rôle structurant. D'abord, c'est un service essentiel et on en est très conscient. Mais on doit aussi faire face à la réalité. Les médias, en général, ont subi beaucoup d'avaries, beaucoup de difficultés causées par des transformations assez rapides, à la fois par l'arrivée de plateformes étrangères, par les changements dans les habitudes de consommation des différentes générations. Et dans le cas des médias communautaires et des médias qui dépendent principalement de la publicité, ça a beaucoup fragilisé leur modèle. Nous, on a la chance d'être un média populaire, un média public, et donc, on a une mission de service public. Alors, je le vois beaucoup comme un rôle structurant, comment on peut aider à assurer la diversité des points de vue dans chacun des milieux dans lesquels on intervient. Et vous l'avez sûrement déjà entendu, mais une critique qui revient beaucoup contre Radio-Canada dans nos régions, c'est que dans les émissions de variété, d'information nationale, les gens ne s'entendent pas, ne se voient pas. Même certains diront qu'on ne participe pas au développement de la société acadienne au niveau national. Est-ce que ça, c'est une préoccupation pour vous? Je pense qu'on est responsable du rayonnement de la francophonie, des francophonies, et d'une solidification de ces liens-là entre nous, communauté francophone du Québec, de l'extérieur du Québec, dans tous les milieux où on est, et même de la francophonie mondiale. Moi, je dois dire que je viens de passer presque 10 ans à TV5 et Uni, dans ce mandat-là, donc très, très à l'affût de ce que les communautés ont besoin et consciente qu'on travaille tous en complémentarité. C'est un peu peut-être pour ça que j'apporte ce point de vue-là. Je comprends cette perception-là, dans le sens où je sais qu'il n'y en aura jamais assez. Je constate quand même, par rapport à il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'années, qu'il y a au moins du point de vue des voix expertes, des artistes, un petit peu plus de visibilité dans les émissions nationales, je dirais particulièrement à la radio. Pour la télévision, c'est un autre domaine en ce qui a trait aux émissions de type plus culturel. Encore que je pense qu'il y a un effort, mais il y aura toujours des efforts à faire parce que ça fait partie de ce qui nous donne le sentiment d'appartenance. Bien oui, les gens veulent se voir, veulent s'entendre dans ce contexte-là. Et là, on vous reçoit ce soir sur un plateau télé, à la télé de Radio-Canada, alors qu'on nous dit que les Canadiens écoutent de moins en moins la télé. Le téléjournal Acadie, est-ce qu'il y a encore un avenir, selon vous? Alors, le téléjournal Acadie a un don d'ubiquité. Alors, on est, pour ceux qui vont nous regarder à la télé, on est là, dans leur salon, sur leur écran, mais on est aussi disponible en ligne et on peut être consommé dans cette conversation-là. Les gens pourront nous le retrouver à l'heure et au moment qui leur convient. C'est de plus en plus, dans le fond, l'avenir de notre travail, ça va être de pouvoir être là où les gens se trouvent au moment qui leur convient. Donc, conserver les acquis, mais d'être un peu partout, finalement. Bien, les acquis, ça veut dire qu'il faut transformer ces acquis-là aussi. C'est-à-dire qu'on va être sur toutes les plateformes, y compris à la télévision, y compris à la radio. Ça reste des médiums qui ont une valeur de masse et qui rejoignent encore de vastes publics. Mais il faut reconnaître qu'il y a des cohortes de gens qui ne sont plus du tout à la télévision et qui sont peu à la radio, ou pas du tout à la radio. Et donc, ils doivent pouvoir retrouver, ça leur appartient, des contenus qui leur conviennent sur les plateformes qu'ils fréquentent. Alors, des contenus audio, des contenus vidéo qui sont présentés d'une façon qui leur permettent de le découvrir. Et c'est justement dans ce chantier que vous vous lancez. Marie-Philippe Bouchard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir au Téléjournal Acadie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.